Aujourd'hui, on connaît tellement de mystères. On connaît tellement de choses. Mais peu de gens connaissent qui est Jésus. Il y a beaucoup de fois que je pose la question. Qui est Branham? Il va te parler de Branham. En telle année, telle date, il avait fait ça. Il a fait ça. Il a fait ça. Branham n'a jamais monté sur Méda. Branham, il prononçait seulement la parole. Et Méda concevait. Hey. Mais parle-moi de Jésus. Non. Ça. Oh, Jésus était seulement le fils de Dieu. Bien-aimé, on croit connaître des mystères. Tu ne peux connaître aucun mystère si tu ne connais pas la révélation de Jésus. Parce que Jésus est dans tout et pour tout. Donc tu ne peux connaître le mystère sans pour autant connaître qui Jésus est. Amen. 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 Voilà pourquoi ma prière ce soir. C'est que pendant ce programme, que tu rencontres le Jésus qui était mort et qui est ressuscité. Je dis que tu le rencontres. Je ne parle pas de rencontrer Branham. Je parle de Jésus. Je parle de Jésus. Branham ne t'amènera pas au ciel. J'étais allé au ciel. Moi, j'étais au paradis. Je connais bien comment l'enlèvement se fait. Je ne suis pas un prédicateur qui parle de Dieu parce qu'il a lu la Bible. Non. On ne connaît pas Dieu dans une théorie ou quoi que ce soit. Non. On connaît Dieu par la révélation. Je viens dire à Pierre. Vous savez, hein? Les belés de branamistes dans les messages vont rester les jours de l'enlèvement. Je vous dis vrai. Je vous dis vrai. Les gens pensent que parce que je crois au message, c'est que moi je vais aller au ciel. J'assume ce que je dis. Moi j'étais au ciel. On me disait que la personne qui arrivera seulement c'est qui ont cru au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. La Bible c'est clair. Crois en Jésus comme Seigneur et tu seras sauvé. On n'a pas dit croire en Branham. On n'a pas dit croire au message. Est-ce que dans la Bible c'est écrit comme ça? Mais on a changé la parole. On refuse Jésus. On fait sortir Branham. Et on croit que sainteté à son nom, saint. Il y a un frère qui était venu dans le message. La maison de dons. Il commence à dire moi, je vais quitter cette église. Mais je ne vois rien ici. Dieu n'agit pas. Pasteur Zouzi, d'autres personnes étaient là calme. Moi je dois quitter cette église. Depuis Nayawa. 30 ans déjà Yango. Mais rien. Non, moi je vais quitter ici. On ne quitte pas l'église parce qu'on ne voit rien. Non. J'ai compris dans l'école de Dieu. Quand tu demandes quelque chose chez Dieu, la langue a bien. Quand tu demandes quelque chose chez Dieu, Dieu, s'il ne te donne pas, c'est qu'il travaille d'abord à l'intérieur de toi. Il ne peut pas te donner une bénédiction pour que demain tu le détruises. Quand tu demandes quelque chose que Dieu ne donne pas, c'est que tu as encore l'école de formation. Il ne travaille pas encore à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi. Amen. Amen.
Et c'est les hommes, nous qui sommes impatients. Alors que Jésus connaît même demain ce que tu penseras demain. Comment je vais te donner si tu dis quand c'est moi j'aurai ça? Moi, on va me sentir. Moi, on va me sentir. Comment je vais te donner ça? C'est le jour où tu vas être brisé. Ce jour-là, quand tu commenceras à comprendre comment est la vie, la place de Dieu. À cela, tu vas dire ceci. Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Jésus? Serait-ce l'argent, les vêtements, à manger, de l'argent, du travail, le mariage? Rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Je crois toujours demain. Même si après demain je crois en lui. Amen. Abraham a fait 25 ans. Il croyait toujours. Ce qui est le professionnel à l'okuta. Professionnel à la faux. D'abord on a jugé à moi ils ont faux. Même Sarah avait perdu la foi. Mais ce n'était pas ce que Dieu dit. Personne ne peut aider Dieu. Il est Dieu. Jésus a dit à Pierre, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ce que je suis, mais c'est mon Père dans le ciel. Mes frères et sœurs, Jésus lui a dit quoi? Qui t'a révélé ces choses? C'est mon Père. Écoute-moi, bien-aimé. On ne connaît pas Dieu par l'intelligence. On ne connaît pas Dieu par des recherches. Mais on connaît Dieu par la révélation. Amen. On ne connaît pas aussi Dieu parce que tu lis bien la Bible. Écoutez-moi, il y a des grands théologiens qui sont devenus des athées. De tellement tant la Bible est trop. Il va t'expliquer la Bible mieux que moi, ton pasteur. Mais il n'a pas la révélation. Il y a un astronaute. À l'époque. Astronaute là. Il a dit je vais aller voir Dieu. Voir exactement si Dieu existe. Bien aimé, dans ce monde, la meilleure des choses à voir, c'est avoir Jésus. Manquez tout, mais ayez Jésus. Amen. Il a dit je vais aller au ciel. Et puis cet homme est sorti de notre planète Terre. Il est allé là-bas au ciel. Et après quelques jours, il est venu. Et quand il est descendu, il a appelé toutes les presses. La presse, la télévision, venez ici. Et tous sont venus. Et puis il leur dit ceci. J'ai une bonne nouvelle à vous dire. Ah, c'est quoi? Il dit Jésus n'existe pas. Dieu n'existe pas. Je suis parti là-bas au ciel. Je ne l'ai pas vu. Cet homme a reçu 3 réponses. Mais moi, j'ai retenu seulement 2 que je m'aurais te dire. Parce que nous parlons de la révélation de Jésus. La première révélation,
C'était d'une personne qui s'appelait Richard Van Brand. Richard Van Brand. Cet homme, il était en prison en Iran à cause de sa foi. Alors on l'avait arrêté. Cet homme a dit: moi Richard, Van Brand, j'ai passé plusieurs années en prison en Iran. Et chaque matin, il y a des gens qui venaient fouiller ma chambre. C'était que de 5 mètres carrés. Alors que je cachais un papier et puis il y avait un crayon. Personne ne le voyait. On les fouillait partout. Personne ne voyait. Mais moi-même je les cachais quelque part. Est-ce que toi, je te pose la question, tu as sillonné partout, dans tout l'univers, et tu n'as pas vu Dieu? Tu as fouillé partout, tu n'as pas trouvé Dieu? Et la deuxième réponse, c'était une fille de l'Écodim. Cette fille de l'Écodim, c'est qu'elle répondait. Elle a dit à cet homme, il dit: moi j'ai une réponse, j'ai une question à te poser. La Bible déclare que ceux qui ont le cœur pur, c'est eux qui verront Dieu. Est-ce que toi tu es sûr que ton cœur est pur? Cet homme, l'astronaute, a arrêté de parler. Bien-aimé, on peut connaître Jésus que par la révélation. Amen. 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 On ne connaît pas Dieu par la science. On ne connaît pas Dieu par l'âge. Oh, petit, on ne connaît pas Dieu par l'âge. Amen. 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 L'âge ne compte pas. Ou le nombre d'années dans les messages ne compte pas. Pour avoir la révélation de Jésus, ceux qui étaient avec Jésus, ils ont duré. Ils ne connaissaient pas qui il était. Amen. La Bible nous parle même de l'apôtre Paul. Amen. Personne n'a eu la révélation de Jésus après sa mort comme l'apôtre Paul. Alors que l'apôtre Paul n'était pas avec les disciples. Ce n'est pas à cause des jours, de l'âge. Oh, parce que moi, il est petit, voilà. Qu'est-ce qu'il va nous prêcher? Qu'est-ce qu'il va nous enseigner? Bien-aimé, vous connaissez l'histoire de Job. Oh, bien-aimé, Job était avec ses amis. Job parlait avec ses amis. Amen. Et pendant qu'il parlait, il y avait un jeune qui était là. Il s'appelait Elihu. Amen. Et j'aime un peu l'arrogance de ce petit-là. Il était un peu arrogant. Amen. Il parle. Amen. Et lorsque les deux, il a dit: je laissais que la science parle. Je pensais que l'intelligence peut parler. Je vous laissais les gens, vous les vieux parler. Mais vous, les gens de la science, je n'ai trouvé aucune intelligence, aucune sagesse en vous. Il dit: moi j'étais calme quand vous parlez. J'étais dans mon coin calme. J'étais le plus jeune. Je me suis dit, la sagesse allait parler. Je me suis dit, le nombre d'années,
bien que vous êtes vieux que moi, vous allez parler de bonnes choses. Mais je me rends compte que vous n'avez rien réussi à dire à Job. Alors je conclus qu'en réalité dans l'homme, ce n'est pas l'âge. En réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Amen. Alléluia. Amen. Non, ce n'est pas ma âge. Ce n'est pas l'âge. La révélation, ce n'est pas ma âge. Amen. Amen. Et laisse-moi te dire la révélation. Ce n'est pas comme ma moi que vous voyez, la révélation est saisonnière. Amen. Amen. Jésus ne se révèle pas à tout moment comme il révélait autrefois. Aujourd'hui, il n'est plus dans les bâtons. Aujourd'hui, il n'est plus dans l'eau, dans les Bethesda. Ou quand ça bougeait, on jetait les malades. Jésus dans chacun se révèle d'une autre manière. Alors arrêtez-nous vos anciennes révélations. La révélation doit être à jour. C'est comme de l'huile. L'onction c'est comme de l'huile. Ça doit être à jour. On l'utilise. À un moment, on va l'ongolia parce que Thompson la babwaki yango toti huile ya sika. Kaka ngana tawana nzamba bibelaka ngaye. Non, Dieu doit être à jour. Amen. 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 Le moyen par lequel on connaît Dieu, c'est dans la révélation. Bien-aimé, j'arrive presque à la fin, mais j'ai une forte action sur moi. C'est étonnant de comprendre ce que la Bible dit. Amen. Amen. Jean-Baptiste le bébé. Jean-Baptiste le bébé avait une révélation plus que les Jean-Baptiste adultes. Amen. Amen. J'explique. Quand Jean-Baptiste était encore petit, la Bible déclare que Marie arrive devant qui? Elisabeth. Et quand seulement il salue Elisabeth, la Bible dit l'enfant tressaillissait de joie. Ça veut dire quoi? Jean-Baptiste tressaillissait de joie parce qu'il reconnaissait qu'il y avait Dieu. Amen. Non, tu ne m'as pas bien donné un amen. Amen. Alléluia. Amen. Il connaissait que dans le ventre là, je saluais le roi des gloires, le Seigneur des seigneurs, le Jésus que Moïse avait vu. Jésus. Mais quand il est devenu grand, adulte et prophète, il envoie des gens dire à Jésus, allez demander si c'est lui qui est le Messie qui devait venir, ou devons-nous encore attendre une autre personne? Jean-Baptiste, alors que c'est lui, où il y a eu quelques jours plus tôt, pendant qu'il est baptisé, et quand il a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La révélation est saisonnière. La révélation est saisonnière. Amen. 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 Oh Jésus, bien-aimé, on traverse par la prochaine saison avec la révélation des précédentes saisons. Ça ne marchera pas. Amen, 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 amen. Alléluia. Il savait qu'il était l'agneau de Dieu. Mais comment est-ce qu'il a encore perdu la révélation? Alléluia.
Alléluia. Amen. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Jésus n'était pas apparu. Jésus ne peut pas apparaître en toi. Seulement une seule fois. Et puis tu as l'assurance de la vie éternelle. Non, la révélation. Ce n'est pas seulement une seule fois. Alléluia. Amen. 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 Tu vas te rendre compte que malgré les expériences que tu as vécues, quelques temps après, tu as l'impression que ta foi t'a bougé. Que la foi a bougé un peu. Voilà pourquoi il faut des révélations chaque jour, dans chaque saison. Dieu doit se révéler en toi. Amen. 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 Dieu doit se révéler en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la foi est saisonnière. Non, pardon, excusez-moi, la révélation saisonnière. C'est une manne. C'est comme une manne. La manne d'autrefois, ça s'est périsé. Tu ne peux pas l'amener le lendemain. Ça va te bouger le ventre. Tu auras des problèmes. Il faut une autre manne, frère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce soir, je prie que tu reçoives une révélation éternelle. Amen. Éternel. Tu connais tellement de choses, tellement de révélations. Mais qui est Jésus? Amen. Amen. Tu connais? Ah, tu connais ça. Oh, le septonneur, les sceaux, les 70 semaines de Daniel. Quoi encore? L'autre là m'a dit que Branham marchait sur les eaux. Tu connais tout ça? Et tu connais qui est Jésus? Et quand on dit Branham, Alléluia. Mais quand on dit Jésus, d'ailleurs, pour je vais descendre un peu. À titre d'information, les dimanches, concert vous à la Awa. Concert vous à la Awa. Batuya, comment va bien là-bas? Soirée musicale, hein? Au Bazakaba Neville Kanono, tout. Bah, mon église n'a pas s'appelle Nango. Bah, cette déjà ma fiche, on a groupe, hein? Publier un groupe pour la Bango. Bon, c'est quand même notre église aussi, et sa fierté. Bah, dimanche, bah, vous allez à partir à 16h. Bah, inviter la Bango, surtout, bah, Awa. Bah, vous fêtez, donc, vous allez à Awa. Amen. Donc, amen. Après qu'il te concert les alliés. Alors, on a dit, bon, je dois, on peut dire, donc, venez, on va louer Dieu ensemble. Amen. Possibilité. Donc, coordonnateur n'a pas de bureau dans le bureau. Tout cela qui n'a été pour ça la production n'a pas na tout ni question boy. Je l'ai posé une question. Papa, je ne veux pas de prédicateur. Vous venez ici pour adorer Dieu. Oui. Je ne veux pas de prédicateur. Parce que moi, je ne peux pas placer n'importe qui ici. Derrière ma chair, je ne dois pas mettre n'importe qui. Et quand vous venez, tu vas dire des choses où nous ne croyons pas. Alors, si c'est ça, là, je refuse. Et deuxièmement, Bino, Bozalba, Bondimelaka, Branham comme Dieu. Oh, t'es pasteur, ça va. Ce qu'on a dit que Branham. Moi, je suis un instrument, oui, pasteur. Ok, quel est malade. Amen. Amen. Parce que ici, c'est lui qui sera adoré. Amen. Ici, c'est Jésus qui doit être adoré. Amen.
C'est Jésus qui doit être élevé. Amen. 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 Je prie que le ciel s'ouvre pour toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça dit Jésus. Prenons Jean chapitre 6, verset 44. La Bible dit ceci. Nul ne peut venir si le Père qui m'envoie de l'attire. Premièrement. Jean chapitre 6, verset 44. Je vais descendre pour que vous compreniez. Il dit, Jésus parle. Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. Mais c'est encore bizarre de voir dans Jean chapitre 14 verset 6. Le même Jésus qui avait dit là-bas que personne ne peut venir à moi si mon Père l'attire premièrement. Mais maintenant dans Jean chapitre 14 verset 6, Jésus lui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc il a embrouillé les gens. Il disait que nul ne peut venir à moi que par mon Père. Et par après il dit nul ne peut venir à moi. Il dit quoi? Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si nul ne peut venir à toi sans que le Père ne l'attire, et que nul ne vient au Père que par toi, ça veut dire quoi? Amen. Amen. Quand il dit nul ne peut venir à moi, si mon Père l'attire premièrement, ça ne veut pas dire que tu es Père, il est Père. Ça veut dire juste que le Père l'attire. Donc on peut attirer quelque chose en distance. Mais une fois que tu arrives, il va te présenter chez Jésus. Amen. Et deuxième mystère ici, c'est quoi? La première concerne les Juifs. Parce que les Juifs connaissaient le Père. Donc pour qu'eux viennent chez Jésus, il faut qu'eux passent par le Père. Amen. Mais pour nous, il est le chemin, la vie. Amen. La deuxième révélation, cela nous concerne, nous les nations. C'était pour nous les gentils. Amen. C'était pour nous. C'était pour nous. Jésus te connaît. Jésus me connaît. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un que c'est ta révélation de Jésus. Amen. Qui fera que tu partes au ciel. Amen. Et c'est clair dans ton esprit quand tu auras la révélation de qui il est. Amen. Amen. Laisse-moi te dire pourquoi la révélation de Jésus a brûlé les gens. Amen. Parce que Jésus, il est l'image visible de Dieu invisible. Jésus est l'image visible de Dieu qui est invisible. Alléluia. Amen. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. C'est que personne n'a vu Dieu. Je répète, personne n'a vu Dieu. Il n'existe aucun homme sur la terre, ni même dans le ciel, ni même les anges qui ont vu Dieu. Ah, pasteur. Non. Mais la Bible dit que Moïse parlait avec lui face à face.
La Bible dit ceci. Moïse, je lui parle face à face comme un homme. Parle avec son ami. Il voit une représentation de l'Éternel. Amen. 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 Il voyait, nous tous, on voit une représentation de Dieu. Nous devons trouver grâce. Amen. Amen. Je l'ai vu comment il remplissait la terre. Comment sa panne descendait. Et une voix me disait, la terre ne peut pas le contenir. Et moi j'étais là. Elle m'a accueilli. Et l'organiser au monde la terre. Mais tous envoient une représentation de Dieu. Amen. Amen. Mais Jésus, il a l'image visible de Dieu invisible. C'est-à-dire quoi? Si tu veux voir le Père, tu dois voir Jésus. Tu veux voir Dieu? Ne cherche pas Dieu ailleurs. Ton problème à toi, c'est que tu cherches Dieu ailleurs. Là, tu n'es pas différent que Philippe. Philippe a dit, montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Dit Philippe, tout ce temps que je suis avec vous, tu n'as pas vu le Père. Quiconque m'a vu a vu qui? A vu le Père. Donc c'est toi le Père? Oui, je le suis. Amen. Je le suis. Amen. Donc, bien aimé, c'est perte de temps. Tu perds ton temps. Quand tu cherches Dieu, le voir Dieu comme ça, le voir Dieu comme ça, tu perds le temps. Quand Jésus disait aux Israélites, je suis le Fils de l'homme, on l'a tué pourquoi? Parce que pour eux, Dieu n'a pas de fils. Selon la Torah, si tu es le fils de Dieu, c'est que tu es Dieu. Je prie ce soir dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Le ressuscité du troisième jour, l'homme de Galilée. Je dis l'homme de Galilée. Celui que Salomon appelait la Narcisse de Saron. Oh, je prie qu'il se révèle en toi ce soir. Que tu le vois. Que tu le connaisses. Je refuse que tu vois autisme. Mais que tu entres dans une autre dimension de révélation. Pour que tu vois Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu. Jésus. Tu ne le verras pas descendre dire Fanny, je viens te prêcher aujourd'hui. Ouvre la Bible dans Matthieu chapitre 10. Non, tu verras Dieu dans un homme. Amen. Qui va t'aimer, qui va t'appeler par ton nom, qui va te prêcher la parole. Quand tu es faible, il vient là, il te prend par ses bras. Ma fille, assis-toi ici. Tu vois, Jésus t'aime. Tu vois, Jésus t'aime. Tu vois, et puis tu auras de la force. Qui l'a fait? Ce n'est pas autiste, c'est Jésus. Amen. Bien-aimé, Corneille un jour, il avait eu le privilège d'être invité par un ange. Mais l'ange lui a dit, va appeler Pierre. Il est là-bas à Jopé. Qu'il vienne vite ici. Qu'il vous prêche la nouvelle, la bonne nouvelle.
Le connaît dit non. Ange. Ange, tu ne passeras pas. Toi-même prêche nous. Pourquoi c'est ma pierre? L'ange vous l'a dit. Moi je ne connais pas la révélation de qui est Jésus. Amen. Amen. Même au ciel, les anges ne l'ont point vu. Si elle les connaissait, pourquoi Lucifer disait je dois monter, faire remonter les trônes et asseoir dans les trônes? Parce que personne ne connaissait Dieu. Ah, non, pasteur, mais est-ce que les sérieux? La Bible dit quoi? Je vous dis vrai, et cache leurs yeux par leurs ailes. Ils se couvraient pour ne pas voir le trône de Dieu. Quand ils chantaient sincèrement, ils se couvraient leur visage. D'autres pour couvrir les pieds. D'autres pour s'envoler. Ils ne le voyaient pas. Il habite une lumière. Aïe, 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 aïe. Cette lumière-là, moi je l'ai vue dans le trône. Inaccessible. Personne ne peut voir ça. Une forte lumière. C'est de là qu'Elohim se trouve. C'est de là que Jésus se trouve. Amen. C'est de là que Jésus se trouve. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi beaucoup d'églises cherchent que le Saint-Esprit descende dans leurs assemblées. Mais que Dieu ne descend pas. Pourquoi? Ils connaissent beaucoup mais ils ne connaissent pas Jésus. Il y a beaucoup de pasteurs qui cherchent que Dieu, le Saint-Esprit, descende dans leurs assemblées comme vous voyez ici chez moi. Mais zéro. Pourquoi? Parce que ils ne connaissent pas Jésus. Alléluia. Amen. Je vous parle de vrai. Dans là que personne ne vous intimide. Que personne ne vous intimide. J'ai vu des pasteurs. J'ai côtoyé des grands pasteurs. Je travaille dans les endroits les plus spirituels. Mais au finish, j'ai compris que beaucoup n'ont pas Jésus. Ne suivez pas des masses des églises. Si tu es l'enfant de Dieu, il y a des endroits où Dieu ne laissera pas que tu partes. La masse ne veut pas dire que Dieu est là. D'ailleurs, Dieu ne se trouve pas là où il y a la masse. D'un petit troupeau que Dieu se trouve. Et puis il dit là où deux, trois se retrouvent, je suis au milieu d'eux. J'ai vu beaucoup de pasteurs qui m'ont proposé de toucher leurs choses, d'entrer dans leur cercle. Je me suis dit, et nous qui pensons que mais que j'ai pas touché. C'est la vie de Satan. Jamais de ma vie. Même avec nos faiblesses, nous venons Seigneur. À qui irions-nous? Je suis faible. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Mais que je lui laisse. Il dit Seigneur, je suis toujours dans ton camp. Même si je suis faible, toujours dans ton camp. Il n'y a pas un autre Dieu comme Jésus. Il n'y a pas un autre Dieu comme Jésus. J'arrive à l'enfer. Bien aimé, le texte que j'ai lu en Apocalypse 4, la voix dit à Jean, monte ici. Je te ferai voir des choses qui vont venir. Amen. 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 Et Jean se met à décrire. Oh, il y avait telle chose. Il y avait telle chose. Il y avait telle chose. Il décrit les êtres vivants. Il décrit les francs. Il décrit la face, leur face. Les ailes des êtres vivants. Jean a décrit tout.
Mais ensuite, quand on veut ouvrir le livre, on cherche qui va ouvrir le livre. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne pour ouvrir le livre. Ni même les regarder. Jean a commencé à pleurer. Mais quand Jean décrivait des choses là, il voyait la fabuleuse gloire qui était là. Il voyait les anges. Il voyait les quatre êtres vivants. Il dit même les trônes. Il voyait la mer verte. Il voyait des choses. Mais Jean ne voyait pas l'agneau immolé. C'est ça qui fait d'abord pour les églises. Il ne voit pas Jésus. Jean commence à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Mais un de verre a dit tiens, cet homme est fou. Comment cet homme ne voit pas? Jean, quand il décrivait là, il décrivait aussi l'agneau. Mais Jean ne pouvait pas croire que c'est lui-là. Il pouvait ouvrir le livre parce qu'il n'avait ni de beauté, ni de spécial. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Jean voyait, mais Jean ne comprenait pas que c'est lui-là. Le devait a dit, voici, celui est comme l'agneau immolé qui a prévalu pour ouvrir le livre. Alléluia. Merci Jésus. Et de rompre les sons. Alléluia. Jean a vu tout. Il a vu les anges. Il a vu la gloire. Mais il n'a pas vu. Jésus était là. Mais il n'a compris pas que c'était Jésus. Je prie ce soir que Dieu t'ouvre les yeux. Alléluia. Je prie ce soir que Dieu t'ouvre les yeux. Quand tu vois Jésus qui est ici. Amen. Alléluia. Quand on parle de Jésus, le Saint-Esprit doit descendre pour confirmer. Alléluia. Amen. Pour confirmer que ce que nous parlons, c'est bel et bien la réalité. C'est bel et bien la vérité. On parle de Jésus. On parle de Jésus. La personne qui donne la vie éternelle. On ne peut pas parler de Jésus sans que le Saint-Esprit descende. Il est là pour confirmer ce que nous parlons de Jésus. Oh là là. Ya. Oh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Waouh. Il a tout vu. Mais l'agneau était là. Il n'a pas vu l'agneau. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux. Que toi tu puisses avoir la révélation. De ne pas voir la personne, mais de voir la personne de Jésus. Amen. Jésus. Alléluia. Le seul capable de sauver, c'est Jésus. Amen. 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 Pour Jean, c'était l'agneau. Mais quand il a eu la révélation, il a compris que ce n'était pas l'agneau. C'était la personne de Jésus. Et il a dit, Esaïe l'a dit. Alléluia. Amen. Un homme de douleur. Semblable à une personne qu'on ne peut même pas regarder. Cependant, toutes nos souffrances, toutes nos douleurs étaient chargées sur lui. Alléluia. Jésus. Jésus. Il devait céder sa vie pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Il devait donner sa vie pour toi. Alléluia. Amen. Arrêtez d'aller au ciel pour avoir des révélations, pour voir des anges. Seigneur, révèle-toi à moi. Je vais voir
Mika. Gabriel. Non. Voyons Jésus. Quand on a Jésus, je vois des anges. Je connais les anges. Je parle avec les anges. J'ai trouvé grâce. Je suis né dans une famille où il n'y a pas de serviteurs de Dieu. Je suis la seule que Dieu a encore attirée. Et Dieu m'a fait grâce. Je connais le ciel. Je connais les anges. Mais personne ne peut atteindre la dimension de Jésus. Amen. Voilà pourquoi quand Dieu voulait même chasser Lucifer, il n'était pas descendu dans Dieu. Il a toujours envoyé qui? Un ange. Michel d'Archange. C'est lui qui avait combattu contre les dragons avec ses anges. Amen. Et on vaincu la bataille. Amen. Alléluia. Amen. 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 J'aime les grandes expériences. J'aime être spirituel. Oui, c'est bien, frère. Amen. Amen. Mais ce ne sont pas les anges qui étaient morts là pour toi. Amen. Amen. Ce ne sont pas eux qui ont donné leur vie pour toi. Il n'y a qu'un seul homme qui a donné sa vie pour toi. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Jésus. Oh, merci Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus. Que l'amour de Jésus, que la passion de Christ soit restaurée dans ton cœur. Je dis soit restaurée dans ton cœur. Je dis que l'amour de Jésus, que la passion de Christ soit restaurée pour toi. Bien-aimé. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Tu sais, à l'état ancien, les apôtres, les patriarches cherchaient à connaître ces jours. Mais ils n'ont pas trouvé grâce. Élie n'a fait pas la Bible. On ne connaît même pas Dieu par la Bible. Abraham n'avait pas la Bible. Et tous n'avaient pas la Bible. Moïse n'avait pas la Bible. Mais ils avaient la révélation de Jésus. Amen, amen. Amen. Élie n'avait qu'une partie de Torah. Il n'avait pas la Bible. Mais il avait la révélation. Amen. Mais toi et moi, nous avons eu le privilège. Amen. De connaître qui Jésus est. Amen. Mais nous bafouons. Amen. Sa personne. Jésus est Dieu. Il veut se révéler en toi. 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 La Bible déclare, ils ont tous désiré voir mon jour. Ils ont désiré tous voir mon jour. On dit toi qui n'as même pas encore 50 ans, tu dis qu'Abraham t'a vu. Oui, Abraham m'a vu mon jour. Et il était dans la joie. Qui il parle? Il est Elohim, le créateur de l'univers. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Il est le seul, le véritable Dieu. Bien-aimé, je lève ma main. Je plie mes genoux. Je lève ma main. Il t'a dit, il n'y a qu'une seule révélation. Un seul Dieu qu'on doit connaître. C'est Jésus. Et je prie que Jésus se voit. Qu'il se révèle à toi. Que la gloire de Jésus se révèle à toi. Il est l'unique, le véritable Dieu. Il est l'image visible de Dieu invisible.
Il n'y a pas de Dieu. J'ai plié mes genoux pour te dire qu'il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais qui s'est révélé à trois révélations. Étant le Père, étant le Saint-Esprit, étant le Fils, et en ce jour de la fin, étant le Saint-Esprit. Il est le véritable. Il est le véritable. Il est l'unique Dieu. Il est le véritable Dieu. Il est l'invincible. Jésus est le roi des rois. Jésus est l'unique Dieu. Il est l'invincible. Il est l'homme de Galilée. C'est lui à qui même les vents lui obéissent. C'est lui à qui ouvre les yeux de l'aveugle. Il est le Jésus. Il veut ce soir se révéler à toi. Donne-moi. Il veut ce soir qu'il se révèle en toi. Il veut que ce soir qu'il se révèle en toi. Il veut que ce soir qu'il soit ton Dieu. Il veut que ce soir que tu puisses avoir sa révélation. Il veut que ce soir que tu le connaisses pas comme le Dieu, mais comme ton sauveur, pas comme notre Dieu, mais comme le seul unique Dieu. Chaque fois que vous voulez comparer Dieu avec des idoles, Jésus se montre qu'il est le Dieu. Alléluia. Quand les Philistins ont pris que Dieu, l'arche portait Dieu. Ils ont amené l'arche. Là se trouvait leur Dieu. Leur Dieu qui s'appelait Dagon. Dagon était leur Dieu. Vous qui croyez que Branham est votre Dieu, même les Philistins vont vous accuser. Parce qu'à leur temps, ils croyaient à Dagon comme leur Dieu. Ils ont pris Jésus qui était sous forme de l'arche. On a amené l'arche. Là se trouvait la maison de Dagon. On a pris l'arche. On a fait entrer l'arche. Là se trouvait Dagon. Bien-aimé, la bonne nouvelle encore. Ils ont reçu. Ils ont vu Dagon. Les mains étaient coupées. Tombés à genoux. Jésus. Devant l'arche, on dit non. Peut-être c'était les vents. On a pris Dagon. On dit Dagon. C'est notre Dieu. Réveille-toi. Dagon s'est réveillé. Il dit non, je suis Dieu. Le lendemain, on vient. On prend la tête coupée. Les bras coupés. Les pieds coupés. Alléluia. La Bible dit quoi? Tout genou réfléchit au nom de Jésus. Alléluia. Jésus. Tout genou réfléchit au nom de Jésus. On a pris une grosse pierre. On a mis ça là-bas. On dit personne ne viendra les faire sortir. On vient le matin. On dit mais qui enlève cette pierre? Qui? Un ange a dit, pourquoi cherchez-vous les vivants? Parmi les morts. Pourquoi cherchez-vous les vivants? Parmi les morts. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il est ressuscité. Jésus. Il n'est pas mort. Il est ressuscité. Il est le grand Jésus. Bien-aimé, avoir Jésus, c'est avoir tout. Amen. Avoir Jésus, c'est avoir tout. Amen. Jésus, il est notre Dieu. Jésus, c'est le Dieu que nous adorons ici.
Jésus, Alléluia. c'est lui qui viendra pour nous sauver. Jésus, c'est lui qui viendra pour t'enlever. Amen. 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 C'est lui là ton époux. Il s'est donné sa vie. Un enfant de 33 ans. Il était encore si jeune. Mais il a dit non. Non. J'aime beaucoup Priscilla. À cause d'elle, je dois donner ma vie pour elle. Il a dit non. J'aime beaucoup Winner. À cause de Winner, je dois donner ma vie pour lui. Il a dit non. J'aime beaucoup Lauriane. Je dois donner ma vie pour lui. Je vais prendre tous ses péchés. Ça tombe sur moi. Et lui qui était saint. Lui qui était saint. Qui était saint. Ce jour-là, il a crié Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Père, la vie avec tes péchés. Père, la vie avec tes masturbations. Père, la vie avec tes vols. Père, la vie Jésus avec tes vols. Avec tout ce que toi tu fais. Alors Jésus, Dieu n'aime pas le péché. Je devais se retirer de Jésus. Jésus a crié. Oh Père, oh tata, pourquoi tu m'as abandonné? C'était pour toi. Jésus n'était pas seulement né. Jésus a pris ta place. Et là, nous ne sommes plus des pécheurs. Peu importe le péché que moi je ferai, je ne suis pas pécheur. Si moi je suis pécheur, c'est que Jésus n'a rien fait à la croix. Il n'était pas la mort d'abord pour toi, pour moi. Et pour toi, il était mort à la croix pour toi. Chacun a sa révélation. Pour moi, il était mort à la croix pour moi, Otis. Pour toi, Mike, il était mort à la croix pour moi, Mike. Donc, si moi je suis péché, c'est que Christ n'a rien fait à la croix. Il a payé un grand prix pour te réclamer de la famille, pour te réclamer des lois de la famille, pour te réclamer de l'établir, des lois établies de ta famille. Et le plus grand prix qu'il a payé, c'est en donnant sa vie en sacrifice. Pour toi, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous aimons ici, il s'appelle Jésus de Nazareth. Celui-là, le Dieu que moi je vis, le Dieu là qui me connaît, il me connaît tellement bien. Quand je pense à des choses qui n'est pas bien, il me dit lève-toi, je vis en toi, je suis dans ton cœur, ne sois pas triste. Quand tu es triste là, je ne vais pas travailler. Oh mon Dieu, il dit je vais te voir dans la joie. Quand tu danses, c'est moi qui danse. Quand tu danses, c'est moi qui danse. Quand tu danses, c'est moi qui danse. Quand tu parles, c'est moi qui parle. Quand tu pries pour les malades, c'est moi qui prie pour les malades. Jésus est notre Dieu. Il est plus grand que Otis. Il est plus grand que Branham. Il est plus grand que tous les dieux. Il est plus grand que tous les dieux. Jésus est unique. J'ai fini ma prédication pour aujourd'hui. Lève-toi, on va adorer Dieu. Lève-toi, on va adorer Dieu. Et puis on va prier. Et comme tu as la révélation de Christ, tu vas prier comme pas possible. Et quand tu vas prier, t'inquiète, il va te donner tout ce que ton cœur désire. La révélation de Jésus te procurera tout ce que tu cherches. Amen, amen. Et on va lever, on va élever notre esprit. Et puis, tu dois élever ta foi. Et puis tu vas prier. Par rapport à tout ce que tu as écouté, élève ta foi. Qui est Jésus? Il est ton Dieu.
es Jésus. Il est l'ami fidèle de ton Père. Sa présence est ici, bien aimé. Alléluia. Montre aux gens que tu es Jésus. Oh Jésus, tu es bon Seigneur. Il est ici, désormais. Jésus, Jésus, Yesu. Jésus, oh, adorez Dieu, adorez Dieu. Kumbela Nzambe. Oh Jésus. Alléluia. Il est ici. Jésus est ici. Jésus, Yesu, en personne est ici. Jésus, 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 il est ici. Oh, oh Jésus, ne sois pas distrait.
veux. Montre Dieu, parle à Dieu, montre-lui ce que tu veux. Parle à Dieu ce que ton cœur désire. Montre-lui ce que toi tu veux. Parle, il est ici. Jésus est ici. Jésus est ici. Il est ici. Pour répondre à tes questions. Il est ici. Pour donner la solution à ton problème. Il est ici. Pour te rendre victorieux. Il est ici. Pour te bénir. Il est ici. Te bénir financièrement. Les mariages. De l'argent. La vie éternelle. Il est ici. Oh, Namonate. Hey. Oh, Jésus. 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 Quoi? Yesu, 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 Yesu. Hey, Yesu, 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 Yesu. Yesu. Alléluia. Ah, Jésus, 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 Jésus. Jésus, témoignage. Alléluia. Jésus, merci pour ta présence. Jésus, merci pour être venu. Merci Jésus. Merci Jésus. Lui-même le boss est venu. Lui-même le boss. Lui-même mon boss est venu. Lui-même mon Dieu est venu. Aujourd'hui c'est pas un ange. Ce n'est pas un ange mais Dieu lui-même. Amen. Jésus. Jésus.
Na facilité. Hey. Na facilité. Na facilité. Alléluia. Aujourd'hui, on serait tellement béni. Facilité. La facilité. Hey. Ah, Jésus. Papa. Hey, hey. La bonne Alléluia. Jésus. 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 Alléluia. Azawa pi papa. Oh Jésus. La facilité. La facilité. La facilité. La facilité. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus. Hey, Namonateo. Hey, Namonateo. Hey. Je pense que tu as demandé à Dieu tout ce que tu veux. Parce que Jésus est ici. Il a ouvert ses mains. Je pense que c'est un signe pour recevoir tout ce que nous voulons. Je te dis vrai. Amen. Jésus est ici. Je le vois ouvrant ses mains. Alors dépose entre ses mains tous tes soucis, ton problème,
3 minutes et puis on va prier. 3 minutes et puis on va clôturer. 3 minutes et puis on va clôturer. Priez, 3 minutes. Hey! Jésus, la coquille Nzambe Sungangai. Sungangai, Seigneur Jésus. Hey, Yesu Nangai. Jésus. Pour qu'il est joli, pour qu'il est seki, pour qu'il est joli, Nzambe, c'est là quelque chose. Soko sungi tena ko sunangai papa. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Jésus, je te recommande chaque personne qui était venue ce soir. Amen. Seigneur, tu nous as parlé de ta révélation, amen, de qui tu es. Alors Seigneur, nous sommes dans la joie et nous sommes heureux. Amen. Laisse que nos vies changent. Amen.
Que tu changes la vie de chaque personne qui est ici. Amen. Que tu bénisses chaque personne qui est venue ce soir. Amen. Ta révélation surpasse toutes sortes de révélations. Ta révélation surpasse toutes les révélations. Amen. Ta révélation surpasse toutes choses. Amen. Alors Seigneur, derrière ta révélation, il y a toutes choses que nous cherchons. Amen. Derrière ta révélation, il y a de l'argent. Derrière ta révélation, il y a la bonne santé, il y a la guérison. Derrière cela, Seigneur, il y a l'enlèvement. Derrière tout, il y a tout ce que nous cherchons. Il y a le mariage. Alors, Père, je prie au nom de Jésus. Il y a même des enfants. Père, donne à chaque personne qui est ici ce qu'il demande. Toi, le Dieu qui bénit, bénis chaque personne. Amen. Jésus, laisse-toi connaître dans leur cœur. Laisse-toi, oh mon Dieu, mon roi, te révéler dans leur cœur. Bénis nos vies, bénis cette assemblée, bénis cette église, Père de gloire. Bénis en remplissant cet endroit de gens jusqu'au dehors, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Comble-nous de bonheur et de joie. Amen. Bénis-nous financièrement et accorde du travail à ceux qui en cherchent. Amen. Pesa misala, pesa mbongo, pesa mabala. Pambola ba, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur. Et surtout, Seigneur, garde-nous plus près de toi. Nous voulons toujours dans cette église, Seigneur, te connaître toi, qui est le Seigneur des Seigneurs Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Alors que nous allons rentrer, Seigneur, que tu rentres avec nous. Quand on va encore se voir le dimanche, le vendredi, Seigneur, nous allons encore parler de toi. Le vendredi, le dimanche, nous croyons que tu seras ici avec nous. Bénis chaque personne. En rentrant, mon Dieu, éloigne des accidents, éloigne des voleurs, des koulouna. Alors que ta gloire les accompagne jusqu'à Mandaf Nabango. Oh, nous écoutons Mandaf Nabango. Envoûtement, sorcellerie, blocage, freinage, lien, par la puissance de la résurrection et de la brisée. Au nom de Jésus. Et quiconque est malade, je te proclame que tu es guéri. Je t'annonce que tu es guéri. Que ta maladie te quitte maintenant. Au nom de Jésus. Et que des lois établies tombent. Que tu progresses et que tu avances. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse.